Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma vie d'entrepreneur. Si vous avez raté un petit peu, j'ai lancé ma formation vente sur Amazon qui va se dérouler en Guadeloupe. Et là, je suis en train de prendre des appels pour réserver, pour inscrire les élèves. Je filtre les élèves parce que je ne veux pas travailler avec tout le monde. Je vais travailler seulement avec des personnes que je pense qui ont les compétences pour réussir dans la vente sur Amazon. Donc, j'ai créé une campagne publicitaire où j'invite les personnes à réserver un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse discuter et voir si vraiment ils sont faits pour la vente sur Amazon, parce que la vente sur Amazon, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir certaines compétences et aussi il faut avoir une certaine discipline à mettre en place pour pouvoir réussir sur la vente sur Amazon. Alors, donc aujourd'hui, il est déjà 9h30. Maintenant, je prends les rendez-vous à 9h parce que à 8h, le temps que je me prépare, si je dois aller déposer ma fille chez la nounou, c'est pas évident. Donc, je prends le rendez-vous à 9h. Le rendez-vous de 9h, là, justement, ce matin, j'ai fait une grosse gaffe. J'ai envoyé le message de rappel vers 8h moins 7h. Mais j'ai envoyé le message de rappel pour le rendez-vous d'aujourd'hui en disant que le rendez-vous c'était demain. Mais heureusement que j'ai envoyé seulement 3 messages. Donc, les autres personnes ne m'avaient pas répondu. Donc, j'ai renvoyé une notification pour dire désolé, tout, que le rendez-vous c'est bien aujourd'hui. Et en fait, une des personnes que j'ai envoyé le message pour dire que le rendez-vous c'était demain, m'a appelé. Ensuite, comme je n'ai pas répondu parce que mon téléphone était en mode de travail, à chaque fois j'oublie de le désactiver, mais je dois désactiver le mode travail pour que je puisse voir comment mon téléphone sonne, tout simplement. Donc, là, elle m'a appelé et puis ça m'a laissé un message pour me dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi le rendez-vous avait été machin. Donc, comme j'avais un rendez-vous à 9h, qui n'a pas répondu comme d'habitude, parce que j'ai envoyé le rappel, mais je pense soit il a vu le rappel de demain, soit ben, il ne voulait pas. Mais comme c'est des digicels, des fois les digicels ça passe pas. Dites-moi si c'est moi. Chaque fois que généralement ça passe pas, c'est une message digicel. Donc dites-moi si c'est digicel qui fait ça. Donc, entre-temps, comme ça, elle n'a pas répondu, j'ai rappelé la dame qui m'avait laissé le message. C'était le rendez-vous de 11h, normalement. Et déjà, quand elle m'a parlé, j'ai senti que c'était un petit peu bizarre parce que des fois, sur la façon que les gens vous parlent, vous sentez que le truc n'est pas très. Que la personne n'est pas très réceptive, en fait. Donc, j'ai rappelé, elle m'a dit, est-ce qu'on finalement peut faire le rendez-vous maintenant? J'ai dit, ok, comme j'ai un rendez-vous en ce moment, je rappelle la personne, savoir si elle est disponible ou pas. Sinon, je la rappelle. Donc, que la personne n'a pas répondu, j'ai laissé un message pour la personne et j'ai rappelé cette dame. En fait, la dame me dit, attendez, je coupe la vidéo pour que ça soit plus long. Alors, la dame me dit déjà que elle a peut-être, si j'ai bien compris, qu'elle a annulé son rendez-vous de demain, tout, peut-être par rapport à mon message. Donc, je dis, je suis désolé que le rendez-vous c'était aujourd'hui à 11h, mais il n'y a pas de problème, on le fait maintenant parce que je suis disponible et elle m'a dit qu'elle était disponible aussi. Mais après, quand je lui ai dit que c'est l'UNICHB pour la vente sur Amazon, elle m'a dit, c'est que. Je dis la vente sur Amazon. Après, ça me dit, elle a cru que c'était un autre rendez-vous. Donc, je parle par rapport à son business et tout. Donc, elle m'a dit, ok, ben, ça consiste en quoi en fait? Donc, quand j'ai déjà vu que ça va pas le faire, donc j'explique direct c'est quoi le truc. Que voilà comment ça fonctionne la vente sur Amazon. Là, à ce moment-là, on oublie le script, quoi. Comment ça se passe la vente sur Amazon. Et je lui explique que non, elle me demande si c'est gratuit. Je dis non, c'est pas gratuit. Et même de toutes les façons, même avant de parler du prix, elle a dit déjà que non, en fait, je sais pas si elle. Son explication, hein, c'est que elle a réservé le rendez-vous sans faire pas exprès. Alors, il faudrait m'expliquer comment vous allez faire pour prendre un rendez-vous sans faire pas exprès, alors qu'il faut cliquer sur un lien. Aller chercher une date de réservation. Il y a un gros message qui te dit formation e-commerce en Guadeloupe, que tu peux lire pour savoir de quoi il s'agit. Ensuite, que tu dois aller chercher une date dans les créneaux, mettre tes informations, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de téléphone. Mais t'as réservé par une advertence ou je sais pas, par maladresse ou je sais pas. Ah, les gens me font rire en Guadeloupe. Bon, c'était la d'aujourd'hui. Et moi, on va finir sur la journée. Bon, alors, le rendez-vous d'aujourd'hui,
celui de 9h qui n'a pas répondu. Ensuite, on a le prochain. J'ai envoyé le message justement pour dire que c'est demain. Mais j'ai eu le temps de renvoyer un rappel, mais il n'a toujours pas répondu au message. Donc peut-être que ça va être encore un échec. Là, c'est celui que j'ai annulé. Donc, si quelqu'un veut prendre un rendez-vous à cette heure-là, le créneau est libre maintenant. Donc ensuite, il y en a, voici les autres. Donc au total, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Sinon, ça aurait été 6, 7. Ouais, parce qu'il y a un que j'ai fait qui n'a pas répondu et celui-là qui a annulé. Donc voilà le planning d'aujourd'hui. Alors, je vous montre à peu près le résultat de hier. On voit bien là, on est hier au 28 pour la pub. Donc j'ai 1,2 de répétition, 19 € de dépensés. On n'a pas dépensé 20 €, 3000 impressions, coût pour 1004 € et quelques, c'était 1,40. Coût de clic sur un lien 0,38. Le prix augmente. Je ne sais pas si la pub a peut-être plus de difficultés à atteindre plus de gens. Et il faut savoir que pour ce prix de 20 € hier, j'ai eu 4 nouveaux inscrits. Donc voilà, 4 nouveaux inscrits pour ces 20 € de hier. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est une grosse journée. Par contre, j'ai décidé de... Vu que je paye beaucoup en pub, j'ai déjà dépassé les 230 € là. Je laisse cette journée et je vais baisser le budget parce que mon calendrier est assez rempli. Mais j'ai décidé de prendre... j'ai mis les appels à 20 minutes. Voilà. Et comme ça, j'ai décidé de prendre... parce que comme le calendrier prenait des appels, un appel par heure en fait, vu que c'est 30 minutes. Et ça prenait à peu près un appel toutes les heures. Donc là, le fait que j'ai baissé le truc que j'ai mis à 20 minutes, je vais pouvoir prendre un appel peut-être 2 appels par heure en fait. Bien que c'est normalement je peux prendre 3, mais comme il y a un délai entre chaque appel, donc les rendez-vous que j'ai déjà, ça ne va pas changer, mais ça va rajouter des nouveaux créneaux. Donc il y a des nouvelles disponibilités sur le calendrier. Donc pour ceux qui avaient peut-être pris rendez-vous plus tard dans la semaine ou bien le mois prochain, parce qu'on est en fin de mois, bien vous pourrez peut-être replanifier un rendez-vous plus proche. Mais sinon, moi, le but aussi, c'est que, comme je vais baisser le budget publicitaire, mais je vais laisser tourner quand même, parce que j'ai pas encore fait les 10 élèves. Et je sais pas si je vais faire les 10 élèves sur les rendez-vous qui restent. Donc, autant baisser le budget publicitaire, parce que là, je vais être sur les 300 €. Donc, je vais dépenser un peu moins. Et toujours, j'espère prendre quelques nouveaux rendez-vous pour pouvoir boucler les 10 élèves. Et voilà, quoi. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que j'en profitais pour entrer chaque rendez-vous, pour travailler sur mes business. Comme j'ai une nouvelle boutique que je dois lancer là. Donc là, ça va être, si j'ai des rendez-vous qui arrivent pendant, et j'aurai peut-être même pas 5 minutes entre chaque rendez-vous, du moins 10 minutes normalement entre chaque rendez-vous, ça va être un peu chaud pour que je puisse travailler sur mes boutiques. Mais bon, je sais que le soir, travailler un peu le soir, et voilà, un petit 2 heures. 2 heures le soir, le temps que je fasse mon SAV et tout. Je travaille 1 heure sur la boutique après et on avance comme ça. Donc, restez connectés. Bon, alors là, c'est la pause. Je vais manger un petit peu avant de reprendre le rendez-vous. J'ai eu 2 appels. Un qui, finalement, mais c'était une dame, elle est assez âgée. Quand je vous dis que tout le monde peut faire du business en ligne, après il faut être juste à l'aise avec la nouvelle technologie qui est les ordinateurs et comme ça. Ordinateur, téléphone, il faut être à l'aise. Mais tout le monde peut faire du business en ligne. Moi, je connais des nomades digitales qui ont 70 ans. Donc, voilà, ça c'était le premier rendez-vous. Ça va pas être concluant parce que les dates de formation ne convenaient pas pour passer le BE. Donc, voilà. Et le rendez-vous suivant, franchement, on tombe sur le tout. Et il a pu répondre à ça. Et en fait, il a eu un souci, comme il fait aussi de l'immobilier. Quand on vous dit la puissance du réseau, et il m'a dit qu'il est un squatter en fait. Et qu'il a peut-être 24 heures pour chasser le squatter. Il m'a dit qu'il allait vérifier.
Donc je lui ai dit que bon, moi j'ai des amis qui font de l'IMO, donc je vais leur demander. Comme par hasard, pendant que je suis dans le rendez-vous avec le gars, j'ai mon ami qui fait de l'IMO aussi, qui m'appelle. Donc je lui ai demandé ça vite fait. Et en fait, il m'a dit que c'est 48 heures. Donc si vous pouvez confirmer vous aussi que c'est 48 heures d'exploiteur en Guadeloupe. Et donc j'ai déjà confirmé au gars que j'ai pu lui envoyer un message pour lui dire que c'est 48 heures. Donc avoir des bonnes relations comme ça avec nos futurs clients. Bon, je dis futurs clients, mais je ne sais pas encore parce qu'on a reporté le rendez-vous. Mais je crois que c'est un gars qui fait plusieurs business, donc c'est toujours intéressant d'être du moins donné, parce que c'est toujours mieux de donner, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va recevoir, parce qu'au final, plus on donne, ce qu'on va recevoir sera toujours mieux que ce qu'on va perdre en fait. Donc réfléchissez comme ça. Donc quand vous avez l'occasion d'aider quelqu'un, aider la personne. Je ne dis pas que cette personne doit passer avant ce que vous avez à faire, mais si c'est des petits trucs comme ça, juste histoire de donner une information, c'est toujours bon à prendre quoi. Donc bon, je vais manger et je crois qu'il y a un rendez-vous à 13h et encore 2 autres rendez-vous. Donc voilà. Bon, alors le rendez-vous de 13h, parce qu'en fait déjà 13h50 et en fait on avait rendez-vous, moi je restais à discuter longtemps, normalement c'est 30 minutes, mais comme je savais qu'il n'y avait pas de rendez-vous après et que moi c'est vraiment le genre de personne comme ça que j'adore discuter avec eux. Pourquoi? Parce qu'il est déjà entrepreneur, il a déjà un business, il tourne, mais bon, il voit que c'est pas suffisant et que il sait que le moyen de faire plus c'est d'ouvrir un business en ligne à côté. Donc, la vente sur Amazon, c'est idéal pour lui. Donc, je pense qu'il faut attendre évidemment que le financement passe. Mais il va faire partie du groupe de 10 élèves que je vais sélectionner pour faire participer à ma formation de vente sur Amazon. Et ça, c'est au top. Alors, le rendez-vous de 14h. On ne pouvait pas discuter parce qu'elle avait des choses à faire. Mais bon, je lui ai quand même dit. Parce que même quand les gens ont peu de temps, moi je pense que mieux vaut accélérer le speech, que la personne ne se fasse pas de fausses idées. Et que voilà quoi, donc vu que je lui ai dit que c'était une formation présentielle, elle croyait déjà que c'était un truc à distance. Vous voyez? Pourtant, je crois que je l'ai dit dans la pub. Et c'est écrit dans le rappel avant le rendez-vous. Les gens ne disent pas, ils vont il faut que c'est ce que c'est impressionnant. Donc, mais par contre, là où j'ai mal fait, dans les scripts qu'on doit suivre, quand les gens te rappellent, moi il fallait que je lui demande tout de suite la date, les préférences de rappel, et elle m'a pas dit. Donc, elle m'a juste dit la semaine prochaine. Donc, je vais rappeler la semaine prochaine. Hein. Ça a fini? Bon, alors, là j'ai récupéré ma fille, je suis au parc et j'ai eu un appel à 3h30. Concluant ou pas, je ne sais pas parce que c'est toujours les gens en fait il faut faire regarder s'ils ont du CPF. Et comme j'ai pas la main sur ça, donc autant il y a des gens qui te disent ils sont chauds que s'il y a CPF ou qu'il n'y a pas, tu vois, ils s'en foutent. Autant il y a des gens qui disent qu'il faut regarder le CPF et que si après il n'y a pas CPF, tout souvent ils refusent après. Donc je ne peux pas vraiment dire si c'est concluant ou pas, mais moi je dis que quand même il peut essayer de voir pour le CPF. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire et voilà. Bon ben là c'est la fin de la journée. Je finis la promenade au parc et après... Donc ça a coupé. Donc je disais que on a fini la journée sur... je pense qu'il y a une seule personne qui semble vraiment motivée pour participer à la formation. Donc restez connectés. Demain, Webelote. Calendrier chargé. Je vais montrer les pubs aussi parce que je pense que je vais couper les pubs ce soir en tout cas. Je ne sais pas combien d'esprits j'ai eu finalement aujourd'hui, mais on va voir tout ça et voilà quoi. Donc allez, bon jeudi et à demain.